Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour et bienvenue à cette 6e journée de méditation de cette semaine qui est, comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Antoine de Padoue, bien connu en Italie mais aussi bien connu dans plusieurs pays comme le Saint Patron qui aide ceux qui ont perdu quelque chose à les retrouver. 2 textes pour continuer à veiller et à rester éveillé avec la parole de Dieu, mais surtout en priant notre Seigneur, en priant notre Dieu. 1 Roi chapitre 19, les versets 19 à 21 sera la première lecture dans laquelle on voit comment le prophète Élie, comme Dieu l'avait dit, transmet l'autorité à celui qui va le succéder, qui n'est autre personne que le prophète Élisée. Cela doit attirer notre attention pour nous qui avons souvent les postes de responsabilité partout où nous nous trouvons, de savoir passer la main en toute honnêteté, en toute transparence, mais surtout en toute simplicité, parce que rien n'est fait pour quelqu'un de façon définitive. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 33 à 37. Dans cet évangile, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à ne pas manquer de nous acquitter de nos serments envers le Seigneur et non envers un homme ou encore moins envers qui que ce soit. Le serment que nous avons pris avec Dieu, c'est de l'obéir, c'est de cheminer avec lui, c'est d'avoir une expérience extraordinaire lorsque nous sommes encore en pèlerinage sur cette terre. Ouvrons donc nos cœurs, mais surtout, apprêtons la parole de Dieu. Bienvenue. Le temps nous tient la chair esprit de feu crépuscule, cœur du très haut soleil du Christ, consolez-nous du grand hiver, transformez l'univers, digne de grâce pour ta fille. Les bénis de mon Père, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en Saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons chacun de nous notre Bible et lisons les versets 19 à 21. Bonne lecture. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 33 à 37. En ce temps-là, je disais à ses disciples, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Le bien de mon Père, c'est une partie de cet évangile que nous venons de lire, où notre Seigneur Jésus-Christ nous demande, en d'autres termes, d'être vrai, d'avoir la parole de vérité envers nos frères, envers nos sœurs, mais surtout d'être vrai avec nous-mêmes et d'être en harmonie avec notre propre conscience. Au temps de la guerre entre les Carthage et Rome, les Carthaginois mandatèrent à Rome un prisonnier romain pour plaider l'arrêt des combats. Ils lui firent jurer de retourner à Carthage s'il échouait dans sa mission. Arrivé dans sa ville, le bien de mon Père, le prisonnier se rendit droit au Sénat et prononça un réquisitoire contre Carthage. Comme il avait ainsi échoué dans sa mission, les sénateurs le supplièrent de rester à Rome, alléguant qu'un serment arraché par la menace n'avait aucune valeur. Et le prisonnier répondit, je cite, « Mon honneur de Romain m'empêche de manquer à ma parole. Je dois aller jusqu'au bout de ma citoyenneté. Je serai tué, mais l'honneur de Rome restera sauf. » Le bien de mon Père, qu'en est-il de l'honneur des chrétiens que nous sommes aujourd'hui? Qu'en est-il de notre honneur, nous qui sommes des baptisés et qui réclamons à corps et à cri, par des manifestations, par des danses, par des témoignages, que nous sommes des chrétiens? Avons-nous peur de vivre la vérité alors que nous avons la garantie du Christ? Oui, Jésus nous prévient chaque fois et il le dit très clairement. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Beaucoup jurent sur leur honneur, sur leur mort, sur leur vie, sur Dieu et les saints qui disent la vérité. Et parfois ils jurent même sur la tête de leurs parents, de leur mère, de leurs relations, de leur propre tête pour dire la vérité. Il est facile, les biens de mon Père, de jurer. D'ailleurs, même au tribunal, c'est la première chose qu'on va dire, de lever la main et de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. N'importe qui peut le faire, sans se sentir engagé autrement qu'en parole. Si la vérité ne transparaît pas dans nos yeux et dans nos actes, dans nos agirs, dans nos faits et gestes, il est inutile de la ravaler au rang d'un simple énoncé. Combien passent sous silence leur engagement chrétien en milieu hostile pour décrocher un poste avantageux ou pour 1000 autres raisons, pour l'amour propre, alors qu'il suffirait d'un peu plus de courage, d'un peu plus de foi, d'un peu plus d'amour et de confiance en Jésus-Christ pour ne pas craindre de rester fidèle à sa vérité. C'est pour ça que, bien mon Père, j'ai trouvé beau une vidéo qui a circulé il y a de cela quelques semaines ou quelques mois. Une ministre, une femme nommée ministre dans un pays qui, devant la prestation de serment, devait jurer sur des formules qu'elle, en tant que chrétienne, a refusé de prononcer. Vous qui êtes dans ce pays-là, vous savez de qui il s'agit. Ou si vous n'êtes pas de ce pays, posez-vous, tapez sur l'internet, tapez sur YouTube, cette femme, ministre, nommée dans un pays qui devait prêter serment et dont la formule était contre sa foi. Et sur place, on la menaçait.
si vous ne jurez pas en prononçant les paroles qui sont dites ici, vous ne serez pas ministre. Elle a accepté être remplacée sur le champ par une autre personne que de régner sa foi, que de régner ce qu'elle connaît comme vérité, que de régner son Dieu. Mais combien de personnes au milieu de nous sont capables de tels exploits? Nous sommes prêts à mentir du matin au soir, à jurer sur des vaines paroles dont nous ne croyons même pas, parce qu'on veut sauvegarder une relation, une amitié, un emploi, un poste juteux et qu'en sais-je encore. Et pourtant, c'est Jésus qui nous bénit. C'est lui notre Créateur qui est au-devant de nous, celui qui nous donne le souffle de vie. Devant qui devons-nous avoir l'honneur? Devant qui devons-nous chercher à avoir l'honneur? Devant qui devons-nous chercher à avoir une responsabilité? Si ce n'est d'abord Jésus-Christ, parce qu'il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes les autres choses vous seront données. » Toutes les choses cachées seront révélées un jour. Y pensons-nous quelquefois? Tout ce qu'on fait dans le secret, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le noir, dans les complicités, est-ce que nous savons qu'elles seront révélées un jour? Parfois de notre propre vivant. Le Christ ne nous a jamais trompés. Et quelle garantie pour notre foi, les bénis de mon Père. Et pour cela, demain dimanche, premier jour de la semaine, 8e jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, allons à l'église. Allons prier notre Seigneur Jésus-Christ. Allons communier à son corps et à son sang avec nos frères et sœurs. Allons célébrer le mystère pascal qui se renouvelle devant nos yeux et au milieu de nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse donc au courant de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon samedi, bon week-end, excellente célébration demain dimanche et à lundi. Louez Dieu,